30 ans après son instauration, la liberté de la presse n'a pas pris de ride. Les professionnels de médias se mobilisent de plus en plus pour faire entendre leur voix et lutter contre les exactions perpétrées contre eux. Cette année encore, la liberté d'expression a été magnifiée au point de laisser entendre qu'en tant que droit, elle devrait être le moteur de tous les autres droits de l'homme. Entre enlèvement, séquestration, manipulation de l'opinion publique, désinformation, attaques virales, fuite des données, piratage des sites internet, chantage et assassinat, la pratique du métier de journaliste est confrontée à de nombreux travers qui la rendent difficile dans certains pays. Le Cameroun n'en est pas exempt. Malgré sa pléthore d'organes de presse, 500 titres de journaux, une centaine de radios et de télévisions privées et autant de sites internet selon les données du ministère de la Communication, loin de la période de censure et du monopole du paysage de l'audiovisuel par les médias à capitaux publics, la Cameroun Television, qui deviendra plus tard la Cameroun Radio and Television et Cameroun Tribune, on n'est pas sorti de l'auberge. La pratique du journalisme reste très difficile. Les journalistes travaillent dans un environnement inamical et précaire et en raison du contexte politique parfois fermé, pratiquer le journalisme au Cameroun est une équation mathématique des plus complexes pour ceux qui veulent rapporter des informations sans les tronquer. Au cours des 40 dernières années, la station de radio et de télévision publique, la CRTV, a été la voix du gouvernement. Et malgré le fait que le Cameroun compte un nombre assez important de médias, la pratique d'un journalisme indépendant et critique reste et demeure la croix et la bannière. Au Cameroun, il est difficile pour un média d'adopter une position éditoriale critique et indépendante sans faire face à de graves menaces et à un harcèlement permanent. Pire encore, si ces reportages mettent à nu les insuffisances du gouvernement et ses fonctionnaires. Tous les membres du Conseil national de la communication, le régulateur des médias étant nommé par le président de la République, la pratique du journalisme devient une autocensure, dans la mesure où les journalistes sont obligés de se ranger du côté du gouvernement ou de leurs proches pour éviter d'être calfeutrés et parfois mis à l'écart dans la gestion des informations institutionnelles. Les lois sont fréquemment enfreintes afin de harceler et de punir les journalistes et des tribunaux spéciaux sont parfois utilisés pour le faire. L'on se souvient d'ailleurs de l'affaire Mimi Meufo qui avait été placée en détention à la prison de Newbel puis jugée devant le tribunal militaire tout simplement parce que dans la pratique de son métier qu'est le journalisme, elle avait relayé tout en identifiant sa source, que ce sont des balles de l'armée camerounaise qui avaient tué le missionnaire américain Charles Truman Wesco lors d'une attaque entre séparatistes et l'armée dans la région du Nord-Ouest. Les journalistes camerounais sont régulièrement menacés de violences verbales ou physiques, de détention, de bâillonnement, voire de meurtre. Des cas sont légion. Emmanuel Bonbon Bormatip, directeur de publication des climats sociaux, après avoir été emprisonné pour des faits de diffamation pendant 16 mois, avait été libéré le 20 décembre 2021 pour manque de preuves. Il en est de même pour Paul Chouta, lanceur d'alerte et blogueur camerounais, arrêté en mai 2019, il passera plus de 24 mois de détention préventive pour une affaire de diffamation qui aura fait l'objet d'un procès à rallonge avec 27 renvois. Avant son incarcération, le blogueur avait été la cible de menaces et de violences physiques du fait de ses reportages critiques à l'encontre des autorités en place au Cameroun. Il sera finalement libéré le 20 mai 2021. Le journaliste Martinez Zogo a été kidnappé et assassiné pour avoir divulgué des informations hautement sensibles sur la gestion financière de certains dossiers de la République, notamment ceux relatifs aux lignes 65, 94 et 57. Les journalistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont fréquemment accusés d'être impliqués dans la crise qui existe depuis plus de 5 ans dans ces parties du pays. Le journaliste Germain Cyril Ngota Ngota, plus connu sous le nom de Bibi Ngota, a été arrêté et est décédé quelques jours plus tard alors qu'il était détenu à la prison centrale de Kondengui. L'enquête impartiale prévue n'a jamais été menée. Le journalisme est un métier dangereux au Cameroun et l'indépendance de ses praticiens en souffre. On en veut pour preuve le cas de cet ancien journaliste dans une chaîne de télévision privée que nous garderons l'identité secrète pour des raisons de sécurité, qui s'est reconverti au métier de boulanger tout simplement parce que sa vie avait été menacée. Ou encore de Jules Koum de Regretter Mémoire, directeur de publication du journal Le Jeune Observateur et représentant de Reporters sans frontières, arraché cruellement à la vie alors qu'il travaillait sur des dossiers de prévarication de la fortune publique par certains barons du pouvoir, aujourd'hui incarcéré à la prison centrale de Kondengui. Selon l'Union des journalistes du Cameroun, depuis le début de la crise anglophone en 2017, les séparatistes ont enlevé 16 journalistes et 4 d'entre eux sont morts en captivité. Les autorités camerounaises, quant à elles, accusent
accuse les séparatistes d'avoir attaqué 12 stations de radio communautaires dans ces régions, ainsi que la fermeture de 8 publications. Entre-temps, l'Association camerounaise des journalistes anglophones Kamasej rapporte que les forces gouvernementales ont arrêté 9 journalistes qui travaillaient dans ces régions. Selon la Kamasej, au moins 80 journalistes ont été forcés de quitter les régions en conflit pour s'installer dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam. Pour ce qui est de la subvention à la presse, elle n'est pas repartie à tous les organes de presse. Bien qu'étant insuffisant et inaccessible à tous, priorité est accordée aux médias qui représentent les points de vue du gouvernement. Par ailleurs, il est su de tous que ces sympathisants du gouvernement ont favorisé l'émergence de certains médias pour casser la dynamique de ceux qui étaient trop critiques à l'égard de leurs intérêts. Ceci, sans compter que de nombreux médias se tournent de plus en plus vers l'ethnocratie pour prôner la haine et le tribalisme. Des comportements qui contribuent à polariser le débat public autour des valeurs tribales, le sectarisme et la lutte des classes. 30 ans après son instauration, la liberté de la presse continue son bonhomme de chemin. Les professionnels de médias se mobilisent de plus en plus pour faire entendre leur voix et lutter contre les exactions perpétrées contre eux. En cette année 2023, la Journée internationale de la presse est célébrée sous le thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les droits de l'homme ». Ce qui signifie que la liberté d'expression constitue l'élément essentiel à la jouissance et à la protection de tous les autres droits humains. En ce 3 mai 2023, il a davantage été question pour les journalistes de faire preuve de professionnalisme, d'équité, d'éthique et de déontologie. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, les médias camerounais font face au défi du numérique. Un défi qui est favorisé par la généralisation des ordinateurs, des télécommunications, ajouté à cela le phénomène de blogueurs et d'influenceurs. Il est donc important, voire crucial pour les journalistes de faire très attention, car non seulement ils ne sont plus les seuls à produire les contenus informationnels, les lanceurs d'alerte, influenceurs, blogueurs qui produisent eux-mêmes le contenu occupent de plus en plus l'espace. Dans cet environnement, il est bon que le journaliste garde toujours la pertinence et la singularité de sa fonction qui tient à un certain nombre de principes tels que la sacralité des faits. Il ne doit jamais perdre de vue le recul, le recoupement, la vérification et l'équilibre qui sont les piliers même de l'exercice du métier de journaliste. Avec les récentes évolutions technologiques, les pratiques ne sont pas sans conséquences dans les métiers de la communication, même si la presse écrite, la radio et la télévision restent considérées comme les médias traditionnels. Malgré le fait que le problème de la multiplication des canaux de diffusion, ajouté au nombre d'audiences, se pose avec acuité. Concrètement, la presse écrite subit une baisse de ses recettes face aux réseaux numériques plus rapides en matière de diffusion d'une information. La radio a été aussi secouée lors de l'exploitation de la bande FM. La télévision n'est pas épargnée et doit faire face aux défis qu'impose la télévision numérique terrestre, la câble-distribution, voire la web TV ou la télévision mobile. La presse doit donc s'adapter de façon permanente dans cet environnement marqué notamment par la vitesse d'innovation et d'adaptation qu'impose l'outil Internet qu'on a eu tort de n'avoir pas considéré dès le départ comme un médium. D'ailleurs, il s'impose de plus en plus comme étant le réseau qui fait parvenir les informations aux citoyens, qu'elles soient développées par les professionnels ou les utilisateurs de cet outil. De plus, les gens veulent être plus actifs que passifs, comme on peut le constater très souvent lors de l'interactivité dans un programme ou à la suite d'un article publié sur le web. Au Cameroun comme partout ailleurs, les sites d'information se créent chaque jour. Loin de faire l'unanimité, nombreuses sont ces personnes qui s'insurgent contre le e-journalisme, le cyberjournalisme ou encore le webjournalisme. Les hommes et femmes de médias camerounais devraient valoriser davantage le contenu informationnel sur le net face aux défis du numérique. Des textes courts, les photos, la vidéo en ligne sont des atouts à utiliser pour apporter une valeur ajoutée à un article sur la toile. Il est également temps que les professionnels de la communication s'accordent pour la création de véritables entreprises de presse au Cameroun. Et pour ce faire, cela passe nécessairement par le fait de savoir qui est et doit être considéré comme journaliste. Confier la régulation des médias aux pairs à travers le changement d'homme à la tête du Conseil national de la communication, former des journalistes de manière continue et relever leurs conditions de vie devient donc un impératif catégorique.